Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une vidéo un peu plus spéciale de d'habitude. Ça va être dans la même série que celle sur le collège, le lycée, etc. Puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo comment est-ce que, comment prendre les critiques sans perdre confiance en soi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal de fois et je me suis dit que j'allais vous donner quelques conseils. Ça peut être par exemple pour les youtubeuses comme par exemple pour la vie de tous les jours. Donc on va commencer tout de suite. D'abord j'ai décidé de revenir dans le thème, mais c'est quoi une critique? Donc j'étais voir sur internet et une critique c'est donner un jugement, une appréciation. Donc après il y a différents types de critiques. Il y a la critique négative et violente qui peut atteindre la personne. Donc ça généralement c'est ce qui se passe dans la vraie vie ou quelquefois sur YouTube, ça dépend comment est-ce qu'on la gère. Putain, je parais orange, je suis désolée, je suis pas orange. Faut pas oublier qu'il y a certaines critiques qui peuvent amener jusqu'au harcèlement et ça c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Donc si vous souhaitez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour le moment je vais pas en parler dans cette vidéo puisque c'est un peu c'est à part. La question que je me pose, pourquoi retenir en fait que le négatif alors qu'à côté de ça il y a sûrement beaucoup de positifs. Et c'est pour ça qu'en fait des fois dans les lettres on me dit ouais je me fais critiquer nanana, mais pourquoi retenir en fait que le négatif? Faut toujours retenir le positif pour pouvoir évoluer tout simplement. Après bien évidemment il y a des critiques constructives, faut savoir faire la part des choses entre la critique, par exemple le type de vidéo genre nul. Personnellement moi une fois on m'a dit demande à ta mère pourquoi est-ce qu'elle a mis une fille comme toi au monde, donc en gros c'est voilà, c'était négatif, mais ça en fait ça m'atteint pas du tout, alors que donc ça c'est la critique en fait nulle, mais aussi il y a la critique constructive par exemple, fais attention dans tes vidéos il y a ça, et ça c'est une critique beaucoup plus positive, donc ça faut savoir faire aussi la part des choses. Les critiques constructives sont généralement beaucoup moins puissantes, enfin atteignent beaucoup moins la personne et elles sont beaucoup déjà mieux rédigées, ça se voit dans le type de personne, parce que t'as quelqu'un qui va t'écrire nul et l'autre il va t'écrire un pavé pour te dire quoi améliorer, et c'est ça en fait qui est beaucoup mieux. Enfin bref, on va pas changer la mentalité des gens. Après il y a un autre type de critique, c'est genre les gens qui te font des menaces en quelque sorte. Genre moi j'ai déjà eu par exemple sous mes vidéos genre des menaces, ouais je vais te niquer ta race et tout. Alors une fois quand j'ai vu ça j'étais là en mode ok, mais ça c'est pareil, ça reste comme une critique toute simple, faut pas faire attention. C'est comme moi je mets ça dans la même catégorie, des trucs genre nul, t'es conne, t'es moche. Enfin voilà les trucs de base. Dans tous les cas moi je voulais juste vous dire, il y a beaucoup de jaloux, donc faut ignorer en fait toutes les critiques qui sont négatives du genre t'es nul, t'es moche, nique ta race, nique ta mère, grosse pute, enfin voilà, je suis en train de citer toutes les critiques que j'ai pu avoir, mais ça en fait on s'en fiche. Vous savez ça ces critiques en fait c'est juste les gens qui sont jaloux ou alors qui n'ont pas confiance en eux et qui du coup espèrent gagner un peu de confiance en eux en insultant les autres, mais justement chez certaines personnes ça leur fait plus du mal qu'autre chose. Moi personnellement ça ne m'atteint plus du tout, donc c'est à dire que si vous voulez m'insulter perdez votre temps parce que clairement je m'en fiche, voilà. Mais après voilà, chez certaines personnes ça peut vraiment les blesser et leur faire perdre confiance en elles, mais il faut surtout vous dire qu'il y a beaucoup plus joyeux dans la vie. Et pourquoi retenir le négatif alors que bien évidemment il y a surtout beaucoup de positifs, j'en suis sûre. Et surtout en fait faut surtout pas perdre confiance en soi, même si ça paraît un peu simple à dire. Faut vraiment, en fait faut ignorer, j'ai envie de vous dire, les critiques du genre nul, t'es moche, nanana. Et faut juste en fait se concentrer sur... Ah putain j'arrive plus à parler, c'est horrible. Et faut se concentrer sur les critiques en fait constructives. Moi la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que toutes ces personnes devraient vous atteindre? Pourquoi est-ce que les personnes qui vous critiquent devraient vous atteindre? Ça n'a aucun sens, autant retenir le positif une fois de plus. Et au final, elles représentent quoi dans votre vie? Rien. Toutes les personnes qui vous critiquent, elles vont le faire une fois, deux fois, trois fois. Une fois qu'elles auront remarqué qu'en fait vous en fichez, elles arrêteront et elles disparaîtront de votre vie. Voilà, c'est un peu comme les gaufrettes. Elles apparaissent, tu les manges, il n'y en a plus, bah... jusqu'à la prochaine. Enfin là c'est différent, bref, compare pas avec de la nourriture, excusez-moi. Surtout, par exemple dans le cadre des vidéos, si les vidéos te plaisent, mais tu continues, tu fais ça pour les personnes qui les regardent, pour les personnes qui te suivent, et tout simplement pour les personnes qui sont pas haineuses, jalouses, parce qu'il y a surtout aussi énormément de jalousie. Ça on peut pas le nier, il y a énormément de jalousie, et les gens ont beau dire non je suis pas jaloux, nanana, on sait très bien que les gens s'ils critiquent il y a une raison, c'est de la haine, c'est de la jalousie, enfin tout ça. Et surtout n'oubliez pas d'en parler par exemple, si quelque chose vous atteint, ne gardez pas pour vous-même. Si quelque chose vous blesse énormément, ben faut en parler avec, je sais pas, par exemple votre cousine, votre soeur, votre frère, enfin voilà, ne le gardez pas pour vous parce qu'au final ça va servir à rien, ça va plus vous faire tomber au fond du trou, et les personnes qui sont autour de vous sont là pour vous remonter le moral. Et surtout, pourquoi est-ce que vous devriez vous rabaisser à ces personnes qui vous disent t'es nul, t'es moche, alors qu'elles sont pas plus fortes que vous, elles représentent rien, mais rien du tout du tout. Par exemple, je prends l'exemple sur YouTube, c'est juste une personne qui a pas de photo de profil qui te sort un nul, t'es moche. Pourquoi est-ce qu'on devrait se rabaisser à eux et se remettre en question en disant ah ouais peut-être que mes vidéos sont nulles, etc. Non, ça a aucun sens. C'est de la pure haine en fait et de la méchanceté gratuite. Et surtout dites-vous bien que
moi je pars du principe que personne doit nous donner des ordres. Par exemple on nous dit des fois, je dis on pour les youtubeurs, on nous dit arrête tes vidéos, mais est-ce qu'on a des ordres à recevoir? Si ça nous plaît les vidéos, et ben on continue et on s'en fiche. On n'a pas d'ordre à recevoir du genre arrête tes vidéos, c'est nul, t'es moche. Il y en a ils disent suicide-toi, moi personnellement on me l'a pas encore dit, mais ça je sens que je vais le recevoir un jour ou l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait se rabaisser à leur niveau? Ça n'a absolument aucun sens puisque ces personnes sont juste là pour vous rabaisser et c'est tout. Dites-vous que la vie est belle, que les personnes sont là juste pour vous blesser, et gardez confiance en vous et dites-vous qu'en fait on s'en fout d'eux, qu'ils continuent genre leur chemin. Et ils verront bien au bout d'un moment que insulter tout le temps les gens, les rabaisser, ça devient vite très chiant, et j'espère pour eux qu'ils grandiront un jour. Donc voilà, c'était mon point de vue, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous, passez de très bonnes vacances et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!